Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, je vous fais la correction de vos exercices sur les compléments circonstanciels que je vous avais donné hier. Alors je vous avais donné le 3 à faire à l'oral et ensuite à faire le 5 à l'écrit. Alors petit rappel, dans votre livre ils ont écrit complément de phrase. Dans d'autres manuels vous trouverez complément circonstanciel. C'est exactement la même chose, d'accord? Il y a un moment donné on appelait ça des compléments de phrase, après des compléments circonstanciels, après... Bon bref, la mode change à chaque fois. Donc un complément de phrase, c'est la même chose qu'un complément circonstanciel qu'on appelle aussi quand on abrège CC. Pour voir, C pour complément et l'autre C pour circonstanciel. Un complément circonstanciel, c'est un groupe de mots que l'on peut placer au début d'une phrase ou à la fin d'une phrase et qui va apporter des précisions justement sur la phrase. Alors, ça peut apporter des précisions de lieu. À ce moment-là, on appelle ça un complément circonstanciel de lieu, CCL. Ça peut apporter des précisions de temps. Donc, à ce moment-là, on va appeler ça un CCT. Ça sera un complément circonstanciel de temps. Et ça peut être aussi un complément circonstanciel de manière. Donc, CCN. Il y en a d'autres. Mais pour l'instant, nous, on va... dans votre livre, il vous parle du but aussi. CCB, complément circonstanciel de but. Il y en a encore d'autres, mais pour l'instant, on va s'arrêter à ces quatre-là. Le complément circonstanciel de lieu, il répond à la question où. Le complément circonstanciel de temps, il répond à la question quand. Le complément circonstanciel de manière à la question comment. Oula, j'ai plus de place. Et le but à la question dans quel but. Pourquoi. Voilà pour ces petits compléments circonstanciels. Alors, on peut les déplacer, on peut les supprimer, ça ne va pas changer le sens de la phrase. Eux, ils ne font qu'apporter des précisions supplémentaires à notre phrase, c'est tout. Mais notre phrase ne perd pas de sens si jamais on les enlève. C'est ça notre indicateur pour savoir si ce sont des compléments circonstanciels, contrairement par exemple à un COD ou un COI ou un attribut que l'on a vu précédemment, qui suivait toujours un verbe normalement. Eux, on ne pouvait pas les enlever, on ne pouvait pas les supprimer, sinon notre phrase, elle ne voulait plus rien dire. Là, les compléments circonstanciels, eux, on peut les enlever. Alors, dans la phrase « Demain, je partirai », on me demande, on trouve le sujet et le verbe de ces phrases et relève les compléments de phrase. À quelle question répond-il? Où, quand, comment, dans quel but? Alors, demain, je partirai. Alors, qui est-ce qui partira? Je. Mon sujet, c'est je. Partir, c'est mon verbe, d'accord? Et demain, ça répond à la question quand je partirai. Quand je partirai demain. D'ailleurs, je pourrais dire je partirai demain. Oui, je peux le changer de place. Je peux dire je partirai. Je peux le supprimer. Ma phrase garde du sens. Donc, mon complément circonstanciel ici, c'est demain et c'est un complément circonstanciel de temps. Le loup arriva à la tombée de la nuit. Alors, qui est-ce qui arriva? Le loup, c'est mon groupe sujet. Arriva, c'est mon verbe. À la tombée de la nuit, donc il arriva quand? À la tombée de la nuit. Je peux très bien le déplacer. Je peux dire à la tombée de la nuit, le loup arriva. Je peux le supprimer. Je peux dire le loup arriva. Donc, à la tombée de la nuit, c'est mon complément circonstanciel de temps. Pour survivre dans la forêt, il se cachait. Donc, qui est-ce qui se cachait? Il. Il, c'est mon sujet. Se cachait, c'est mon verbe. Dans quel but il se cachait? Pour survivre dans la forêt. Alors, pour survivre, pardon. Donc, pourquoi? Pour survivre. Là, pour survivre, c'est un complément circonstanciel de but. Et il se cachait où? Il se cachait dans la forêt. Donc là, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Je peux dire il se cachait. Ou je peux dire il se cachait pour survivre dans la forêt. Donc là, je peux le bouger, je peux le déplacer. Il mangeait avec délicatesse. Elle mangeait, pardon. Donc, qui est-ce qui mangeait? Elle, groupe sujet. Verbe manger. Elle mangeait comment? Avec délicatesse. Je peux très bien dire avec délicatesse, elle mangeait. Je peux dire aussi elle mangeait. Je peux le déplacer, je peux le supprimer. C'est un complément circonstanciel. Et là, il répond à la question comment, donc complément circonstanciel de manière. Les loups dorment dans les grottes. Qui est-ce qui dort? Les loups. Sujet, un groupe sujet. Dorment, verbe. Ils dorment où? Dans les grottes. Je peux dire dans les grottes, les loups dorment. Je peux dire les loups dorment. Donc dans les grottes, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il répond à la question où. Voilà pour l'exercice que vous aviez à faire à l'oral. Alors ensuite, je vous avais donné le numéro 5 à faire, donc que je vous ai recopié, et on va voir ensemble ce qu'il fallait faire. On vous demandait, recopie uniquement les phrases dans lesquelles il y a des compléments de phrases ou des compléments circonstanciels. Alors moi, j'ai tout réécrit, je vais juste vous souligner les phrases
qui contiennent des compléments circonstanciels. Et je vais même vous entourer les compléments circonstanciels, même si ça ne vous est pas demandé. Hein. Vous demandez juste de recopier les phrases. Alors, les guerriers s'épuisaient à cause des combats. Alors, mon sujet ici, c'est les guerriers. Mon verbe, c'est s'épuisait. Alors, pourquoi ils s'épuisaient, les guerriers? Ils s'épuisaient à cause des combats. D'accord? Donc, à cause des combats, là, c'est un complément circonstanciel. De cause, d'ailleurs. C'est pas ce qu'on a vu, mais c'est pas grave. Donc, je vais réécrire toute cette phrase. Donc, celle que je vous souligne, là, celle-là, il fallait la réécrire. Et mon complément circonstanciel, ici, c'était à cause des combats. Je peux le déplacer. Je peux dire à cause des combats, les guerriers s'épuisaient. Je peux le supprimer. Je peux dire les guerriers s'épuisaient. Point. Donc, c'est un complément circonstanciel. Deuxième phrase. Le roi savoure sa victoire. Qui est-ce qui savoure? Là, le roi, c'est mon groupe sujet. Savoure, c'est mon verbe. D'accord? Si jamais j'enlève sa victoire, ma phrase, elle ne veut plus rien dire. Le roi savoure. Ah oui, c'est incomplet. Vous allez me dire, mais il savoure quoi? D'accord? Donc là, petit rappel, savoure, c'est un verbe d'action. Je pose la question, le roi savoure quoi? Donc là, sa victoire, c'est un complément d'objet direct. C'est un COD. D'accord? Je ne peux pas dire sa victoire, le roi savoure. Là, ça ne veut plus rien dire. Donc, je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas le supprimer. Donc, ce n'est pas un complément circonstanciel. Donc, cette phrase-là, il ne fallait pas l'écrire. Donc là, je ne la souligne pas. Ensuite, il mangea une pomme en 2 minutes. Alors, il, c'est mon sujet. Qui est-ce qui mangea? C'est il. Mangea, c'est mon verbe. D'accord? Il mangea une pomme. Il mangea quoi? Une pomme. D'accord? Là, j'ai un verbe d'action, c'est le verbe manger. Ça répond à la question quoi? Donc, une pomme, c'est un complément d'objet direct. Je ne peux pas dire une pomme, il mangea. Donc, lui, il est indispensable à ma phrase, une pomme. Je ne peux pas le déplacer, le supprimer. En revanche, il mangea une pomme. Alors, je peux dire quand ou comment. Moi, je préfère comment. Il la mangea en 2 minutes. D'accord? Complément circonstanciel de manière. Après, il y en a qui pourraient dire complément circonstanciel de temps, mais là, je trouve que c'est plus de la manière. En 2 minutes. Donc, c'est un complément circonstanciel. Je peux très bien dire en 2 minutes, il mangea une pomme. Donc, cette phrase-là, je vais la réécrire. Et puis, je peux très bien dire, il mangea une pomme. Je peux l'enlever. Donc, en 2 minutes, c'est mon complément circonstanciel. Julie jouait du piano. Alors, qui est-ce qui jouait? Julie, c'est mon sujet. Jouait, c'est mon verbe. D'accord? Et là, je vais dire, est-ce que je peux dire Julie jouait tout court? Ben non, c'est pas complet. Donc, Julie, elle jouait quoi? Du piano. Je ne vais pas dire du piano jouait Julie. C'est pas très bien construit ça. D'accord? Donc, je ne vais pas le déplacer. Je vais le garder. Il est indispensable. Donc là, ça répond à la question quoi? C'est un COD. Donc là, c'est pas un complément circonstanciel. Donc, cette phrase-là, je ne la réécris pas. Dernière phrase. Au fond d'une tranchée, un soldat surveillait. Alors, mon sujet, c'est un soldat. Enfin, mon groupe sujet, c'est un soldat. Mon verbe, c'est surveiller. Je peux dire aussi un soldat surveillait au fond d'une tranchée. Donc, lui, je peux le déplacer. Est-ce que je peux le supprimer? Oui, je peux dire un soldat surveillait. Donc, il répond à quelle question? Il répond à la question où? Le soldat, il surveillait où? Au fond d'une tranchée. Donc, c'est un complément circonstanciel. Donc, cette phrase-là, il fallait la réécrire. Et moi, je vais même vous entourer mon complément circonstanciel qui était au fond d'une tranchée. Voilà, j'espère que ça a été